Bonjour à tous. Alors, je continue ma petite sélection de poèmes. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un poème français, c'est-à-dire que le texte original est un poème anglais de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling qui est connu notamment pour avoir écrit le livre de la jungle et différents poèmes. Et l'un de ses poèmes les plus connus, c'est If en anglais, et que nous, on traduit Tu seras un homme, mon fils. Donc là, je trouve intéressant, c'est de voir la traduction qui a été faite par André Mauroy en français. Ce n'est pas du tout une traduction littérale. À gauche, je vous ai mis le texte original de Rudyard Kipling et la traduction par André Mauroy. Et vous pouvez très vite vous rendre compte que ce n'est pas du tout une traduction littérale. Hein. Si on prend la première ligne, if you can keep your head, si tu peux garder ta tête quand tous la perdront, en gros, alors que de l'autre côté, vous voyez, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie. Donc, on voit tout de suite que ce n'est pas une traduction littérale. Mais je trouve que André Mauroy a réussi à garder vraiment l'esprit du texte, l'esprit du poème de Rudyard Kipling. Et voilà, c'est un poème qui, en français, fonctionne très, très bien. Voilà, donc, comme on dit, on ne peut pas traduire sans trahir un petit peu. Donc là, il a pris le pari de ne pas faire de traduction littérale, mais d'essayer de rendre l'esprit de ce poème. Donc là, je vais vous lire, bien sûr, la version en français, qui n'est pas une traduction littérale, mais une traduction de l'esprit, une traduction de l'esprit du poème. Voilà. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul mot le gain, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Flûte, j'ai raté la première strophe. Allez, je recommence, tant pis. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre les paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu peux être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, c'est un poème que j'aime particulièrement, même si effectivement ce poème expose toutes les conditions pour être vraiment un homme, et toutes ces conditions finalement sont impossibles à remplir. Donc, mais j'aime beaucoup ce poème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette version française du poème de Rudyard Kipling? Est-ce qu'elle vous plaît? Ou ça vous embête que ce ne soit pas une traduction littérale. Voilà, eh bien, amis poètes, amis poétesses,
Je vous laisse avec ce poème et vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.